Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Judith Gressier est la nouvelle directrice générale adjointe de BioAlliance Pharma et c'est l'invitée de Boss Big Boss. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos nouvelles responsabilités? En quoi ça consiste? Alors, je suis rentrée chez BioAlliance Pharma il y a maintenant à peine un mois, donc c'est très récent, sur un poste effectivement de direction générale adjoint en charge de la recherche, du développement et des opérations, ce qui couvre une grosse partie de l'entreprise ou de ce qu'elle y fait, en charge de la coordination de la recherche, du développement, avec la vision d'essayer de valoriser au mieux ce qu'on y développe et ce qu'on y crée, en réfléchissant très en amont à la manière dont ils pourront être commercialisés par la suite. Le terme amont est important parce que c'est une démarche en effet de remonter vers la source des médicaments. Vous avez fait tout le parcours finalement du médicament, mais depuis la vente aux médecins, en passant par un grand laboratoire japonais, Eisai France, et qui était plus dans le développement et la mise au point des produits. Et là, vous allez dans la recherche et développement. Ça, c'est clé dans votre carrière, c'est cette volonté de comprendre tout le secteur. Absolument, vous avez très bien vu. J'ai effectivement démarré schématiquement, mais tout à fait réellement, comme délégué médical, donc pour faire la promotion des médicaments du laboratoire. Avec votre sacoche, avec ma dans les salles d'attente. Cherchant désespérément la place de parking et expliquant aux médecins l'intérêt du médicament qu'on proposait. Et c'est important d'avoir toute cette vision de la chaîne. Pour moi, ça l'était, d'abord parce que c'est un moteur pour moi en termes de compréhension et de vision des choses. C'était aussi une construction très logique de carrière, en démarrant par le client, qui reste le point central, évidemment, et le nerf de la guerre, et de remonter au fur et à mesure les aspects marketing, la stratégie, la direction des opérations, et puis jusqu'à la vision extrêmement large d'une filiale. Vous vous êtes dit, vous m'avez confié qu'on se choisit, en fait, quand on change de job. Il y a le désir que vous avez, et puis celui de votre employeur. Eux, ils avaient besoin d'expertise plus amont et vous plus aval. Ça, c'était le modèle théorique. Est-ce que l'atterrissage s'est fait selon vos souhaits? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Alors oui, effectivement, eux avaient besoin de quelqu'un qui avait une vision commerciale des choses. Moi, j'avais envie de rentrer plus en amont et de comprendre, et en tout cas de participer à comment mettre au point des médicaments qui soient... qui ait une valeur intéressante pour les médecins et pour les patients. On s'est choisi. Aujourd'hui, c'est encore la découverte, c'est très récent. C'est un monde très différent, le monde de la recherche. Ce sont des personnalités très différentes. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'observation de ma part pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et je pense que ça devrait, j'en suis même sûre, donner des choses extrêmement réussies. C'est en fait peut-être peu connu, mais quand on fait des études de pharmacie, vous êtes docteur en pharmacie, on n'est pas finalement obligé d'ouvrir sa boutique, sa pharmacie. On peut choisir l'industrie. Vous, c'est un choix que vous avez fait au départ? Oui, tout de suite. Avant même d'ailleurs de rentrer en pharmacie, très honnêtement. Je voulais Vous vouliez aller dans le monde du médicament? Je voulais aller dans le monde du médicament, je voulais surtout aller dans le monde de la santé et dans le monde de soigner les gens avec une vision... tout à fait d'utilité. Mais c'est un profil différent, vous diriez, par rapport au métier de comptoir où on fait des ordonnances? Je crois très, très simplement, mais je pense qu'effectivement, ça ne demande pas les mêmes leviers et les mêmes traits de caractère. Il faut aimer l'industrie, il faut aimer la commercialisation, le business. Il faut aimer le business, il faut aimer le changement, il faut aimer le stress, des chiffres, des résultats à donner. Il faut aimer aussi probablement ou avoir envie de bouger, de rencontrer des gens différents. Ce qui est évidemment le cas dans une officine, mais là, dans son interaction quotidienne, évidemment, on est amené à faire des métiers différents dans l'industrie pharmaceutique. Et alors vous changez aussi de taille d'entreprise, le 20e groupe mondial, le groupe japonais dans lequel vous travaillez, pour passer dans une petite biotech française cotée, mais c'est moins d'une centaine de personnes. 60. Qu'est-ce que ça change, ça aussi? Ça change beaucoup. Ça change déjà une chose, c'est que quand on est dans une biotech française cotée, située à Paris, le centre de décision, le vrai centre de décision se passe chez vous, entre votre bureau. Vous êtes aux manettes. Vous êtes aux vraies manettes.
évidemment avec vos interlocuteurs, mais vous êtes aux manettes. Ça, c'était important pour moi, de ne plus avoir un groupe et une plateforme et de pouvoir vraiment être au centre des décisions. Ça change évidemment d'infrastructure, ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup plus compliqué, je crois, parce qu'il faut être capable de tout faire soi-même, ou en tout cas faire beaucoup de choses soi-même, d'être très polyvalent. Et le niveau de complexité de ce qu'on y fait est au moins aussi compliqué que dans une grosse filiale. Une dernière question, le plaisir, c'est le moteur finalement de votre carrière, de votre énergie. Est-ce que le stress finalement de ce nouveau challenge ne vient pas entacher ce plaisir? Comment est-ce que vous conservez, comment est-ce que vous préservez ce plaisir? Ah voilà, vous trouvez le plaisir dans le stress. J'adore le stress, ça fait partie des choses aussi, mais je crois qu'il faut pour travailler dans ce type de conditions. Il faut aimer ça, ou en tout cas y réagir positivement et comme étant un moteur pour avancer. Et le plaisir, effectivement, ça a vraiment été quelque chose pour moi de très important au quotidien, de se faire plaisir, d'essayer aussi de faire plaisir aux autres et à ses équipes. Parce que je crois que d'abord, c'est ce qui vous fait lever le matin, fondamentalement, au-delà de tout le reste. Et puis c'est là où on est bon, c'est comme ça qu'on y donne sa meilleure valeur. Merci beaucoup Judith Gressier. Merci. Et bon vent donc, pour ces nouvelles responsabilités. Merci beaucoup.